Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec les anges de l'amour. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde a fait un bon cocooning hier. J'en parlais du cocooning, prendre bien soin de soi. Sentiments romantiques. Alors, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors là, on voit un couple qui sont en pleine romance, qui s'aiment vraiment. Ils sont mariés aussi. Ils sont unis. Ils sont unis par rapport au cœur. Alors ça peut parler aussi de comment êtes-vous relié avec votre être intérieur. Parce qu'on a un couple aussi sacré en nous, hein, le pôle masculin et le pôle féminin. Et une fois que ces deux parties sont bien équilibrées en nous, a un sentiment de complétude, de plénitude à l'intérieur de soi. Alors, je vous lis le message. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de ces sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre vos cœurs et vous vous demandez si vous devez flirter avec lui. Ce tirage dit oui. Invitez la personne à un rendez-vous et faites-lui part de vos sentiments. Si vous attendiez un renouveau du romantisme dans votre vie, cette carte est le signe que vous devez le faire advenir. Vous pouvez vous faire la cour par exemple en vous offrant un massage de luxe, en vous achetant des cadeaux ou en visionnant un bon film d'amour. Vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour. Tout d'abord, affirmez qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait effectivement remonter ses sentiments à la surface. Cependant, il existe au fond de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez je suis follement aimé, plus vous créez cette qualité en vous et l'attirez dans une relation. Dans certains cas, vous pouvez tirer cette carte comme le signe que vous êtes prêt pour un nouvel amour. Elle vous guide vers l'action à entreprendre. Par exemple, remarquez les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir, fréquentez les lieux adéquats, en particulier les événements sportifs ou culturels correspondant à vos goûts et vos intérêts. Ok, donc plusieurs messages en fait, effectivement. Plus vous vous aimez, plus vous allez attirer à vous un partenaire qui va vibrer avec ce que vous vibrez. Enfin, c'est aimanté, hein. Du coup, ça s'aimante. J'ai envie de dire aussi, pas que dans une réalité de couple, mais dans une réalité intérieure aussi. Ça va de soi. Ok, on va aller voir l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Hop, voilà. Allez. Donc, pour toujours ce sentiment d'unité intérieure, les arts, exprimez-vous à travers des activités créatrices. Sarasvati. Ok. J'ai envie d'en tirer une autre. Voilà. Et Isis, vie antérieure. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Intéressant. Ok. Alors, je vais aller voir le message d'Isis.
Alors là, on parle de vie antérieure, on parle de procéder d'une régression dans vos vies antérieures afin d'acquérir une meilleure compréhension et d'obtenir des réponses. Des peurs anciennes provenant d'une vie antérieure refont surface en ce moment. Vous avez déjà connu dans une vie passée cette personne au sujet de laquelle vous posez cette question. Votre situation actuelle a un rapport avec un problème vécu dans l'enfance. Alors là, les racines qui vous lient à cette planète sont solides et profondes, et certaines d'entre elles vous ont ancré dans des mémoires du passé datant d'époques très lointaines. Ces racines vous ont ancré de manière si profonde en fait que vous êtes paralysé lorsque vient le temps d'avancer. J'ai attiré votre attention sur cet état de telle sorte que vous puissiez déterrer et déraciner ces anciennes mémoires. Parfois, vous ensevelissez ces mémoires afin de vous protéger de la douleur ou de l'embarras que vous ont causé vos dons psychiques. De cette manière, vous ne vous rappelez pas les moments difficiles que vous avez vécus et au cours desquels la vie vous a particulièrement éprouvé. Révélez ces leçons à vous-même maintenant, puissante sourceresse, et avancez dans la confiance que vous êtes la dépositaire d'une grande sagesse. Ok, alors. Donc on parle d'unité. Suivre la mélodie de son cœur, la mélodie de ses rêves, la mélodie de ce que l'on souhaite réaliser dans sa vie. Et pour cela, ça passe par l'intégration de tout ce que vous avez vécu. Alors pour ceux qui croient aux vies antérieures et qui ont remonté dans les annales akashiques, vont comprendre que, et aussi dans cette vie-là, si vous avez vécu des traumatismes par rapport à l'amour, bah, il vous est demandé de voilà, qu'est-ce que vous en avez tiré de ces leçons, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus en fait. Et c'est ça la sagesse, c'est de savoir tirer parti des épreuves de la vie. Chaque épreuve nous apprend quelque chose pour qu'on puisse avancer et évoluer. Donc c'est Hathor, la déesse Hathor, c'est la déesse de la fertilité. Hein, vous voyez, on voit un décor, bah, Isis vient, c'est une déesse égyptienne, donc on voit comme le Nil avec un décor avec des palmiers, une montagne. C'est un décor très florissant, très, très riche, et ça c'est l'expérience de tout ce qu'elle a vécu en fait. Vous voyez, elle a la croix de Ankh, c'est la croix de vie, et elle la porte à côté de sa gorge parce elle a compris en fait les leçons de vie, et elle a cette vérité. Hein, elle a cette vérité avec elle. Elle la porte à côté de sa gorge, donc c'est sa vérité, et au milieu du cœur. C'est ses expériences de vie. Ok, ok, ok. Donc sentiment romantique, art, Isis. Ok. Pour pouvoir avancer. Aller dans une progression. D'accord. Eh bien, je vais aller voir, oui, l'oracle des mémoires akashiques. On nous parle de vie antérieure. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Allons voir. Oula, un peu trop. Une carte pour le tirage. C'est trop, trop, trop. Il y a des petits clins d'œil. Ça saute. Allez, une carte, on avance. C'est ce qui nous est demandé d'avancer. Voilà, merci. Alors, la connexion au monde angélique. Eh bien, alors, le monde angélique,
On parle d'ange, on parle d'ange gardien. Isis est aussi une gardienne. Ouais. Ok, alors, allons voir le message. Ouais, on vous demande, hein, là, il y a... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à aller purifier. Et quand je dis ça, je vois purifier votre énergie. La purification de l'énergie est une étape importante pour nous connecter aux anges. Lorsque notre énergie est bloquée ou stagnante, ils vont avoir plus de mal à communiquer avec nous. Il existe de nombreuses façons de purifier son énergie. Vous pouvez par exemple utiliser de la sauge, du palo santo, prendre un bain de sel, pratiquer le yoga ou d'autres exercices de mouvement. Ouais, oui, parce qu'en fait, c'est comme si on me disait, oui, il y avait quelque chose de bloqué dans un passé, dans ce qui s'est... Dans votre passé, il y a un blocage. Alors, je vous lis la carte. Il y a 100 000 anges à vos côtés, attendant patiemment que vous soyez prêts, que vous acceptiez de revêtir votre armure angélique. Vous avez reçu le message à plusieurs reprises et vous devenez vous-même un messager au fur et à mesure que vous permettez à l'énergie électromagnétique qui est diffusée par votre canal central de vous transformer et de vous remplir de l'intérieur vers l'extérieur. Le royaume angélique est une sphère de conscience supérieure qui existe au-delà de notre réalité physique. Selon de nombreuses traditions spirituelles, les anges sont des messagers divins qui sont là pour nous guider et nous protéger tout au long de notre vie. Lorsque nous nous connectons au royaume angélique, nous nous ouvrons à leur amour, à leurs conseils et à leur soutien, et nous accédons à une plus grande paix et à un but plus élevé, à une connexion plus forte. Alors, voici quelques conseils pour vous connecter au royaume angélique et aux anges gardiens. Eh bien, définir votre intention. La première étape pour se connecter est de définir votre intention de vous relier à vos anges gardiens. Vous pouvez le faire par la prière, la méditation ou la visualisation. Respirez profondément et demandez à vos anges de se rapprocher de vous. Demandez-leur de vous guider, de vous protéger, de vous aider sur votre chemin. Soyez ouverts et réceptifs à leur présence. La gratitude est un moyen idéal pour nous harmoniser avec les anges. Lorsque nous remercions pour ce que nous avons, nous nous ouvrons à plus de bienfaits et d'abondance. Prenez quelques instants chaque jour pour exprimer votre gratitude pour les bonnes choses qui vous arrivent, aussi petites soient-elles. Cela peut se faire par une simple prière ou en rédigeant un journal de gratitude. Demandez des signes. Les anges communiquent souvent avec nous par des signes et des symboles. Demandez-leur de vous montrer des signes de leur présence, tels des plumes, des pièces de monnaie ou des papillons. Soyez ouverts et réceptifs à ces signes. Écoutez votre intuition. Les anges communiquent souvent avec nous par le biais de notre intuition. Prêtez attention à votre voix intérieure et aux ressentis et aux sensations de votre corps. Si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, fiez-vous à ce ressenti et agissez en conséquence. Inversement, si vous avez l'impression que quelque chose est juste, suivez votre intuition. Vous connectez à la nature, donc allez passer du temps dans la nature, à la plage, randonnée, montagne, etc. Prendre soin de vous. Quand vous êtes fatigué, stressé, débordé, prendre du temps, comme une méditation, yoga, respirer. N'oubliez pas de nourrir aussi votre corps de choses saines. Et faire confiance aux anges. Ok. Eh bien, c'est très... Oui, de toute façon, j'allais dire c'est très spirituel, mais ma chaîne se veut être en développement spirituel de toute façon. Alors, j'ai envie de faire ça. Parce que depuis tout à l'heure, je me dis, il faut d'abord régler ça. Ça et ça. Voilà, c'est plus juste comme ça. Ouais. C'est un... Vous voyez, elle a ce disque avec elle de réception et on a la connexion. Donc c'est vraiment, en fait, comme ça. C'est une connexion
au monde angélique. Alors le monde angélique, il peut s'exprimer en fait par votre, vous savez, votre intuition, ce qui vous semble vous protéger à l'intérieur de vous. Ok? Ouais, c'est ça. Et après, une fois que vous allez sentir cette connexion, vous allez pouvoir être beaucoup plus créatif et, euh, et vos sentiments romantiques, j'ai envie de dire, enfin l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, euh, vont être authentiques. Il y a une sorte de pureté en fait. Vous voyez, là, Sarasvati, son pied, il est sur un lotus blanc. Le lotus blanc, bah, ça représente la spiritualité et quelque chose de très pur. Et on a le signe aussi. Il y a beaucoup de pureté en vous. Et on vous demande vraiment de vous relier à cet amour authentique et cette pureté qu'il y a en vous, parce que c'est elle qui va vous guider et vous permettre d'avancer dans la vie. Voilà ce qui est dit. Alors forcément, vu qu'on parle d'anges, je vais prendre l'oracle des anges. Et oui, ça va de soi. Avec. Oh. Allez, le message pour cette guidance, donc, de suivre ça. Voilà, la pureté de soi. Donc, on a Aniel qui est sur un chemin. Comme l'ermite, il a un bâton, vous voyez, on voit le chemin. On voit le chemin, et le chemin, il arrive jusqu'à une montagne. La montagne, on la retrouve ici. C'est comme si ça confirmait en fait que vous êtes riche d'expérience. Voyez, au niveau de son bâton, il a un bâton, et là, on dirait il y a un joyau en fait blanc cristallin. J'arrive pas à me dire quel cristaux ça peut, quel cristal, excusez-moi, ça peut être. Un cristal blanc, un diamant. Voilà, c'est ça, c'est un diamant. C'est un diamant. Et ce pèlerin, en fait, il a l'habitude de faire du chemin. Et la vie, elle est comme ça, c'est un perpétuel chemin. On chemine sur cette terre par nos expériences, par ce que l'on a vécu. Et ce pèlerin, vous voyez, c'est marrant, il a comme des ailes de papillon, ça me fait vraiment penser à cela. Donc, il sait se transformer par rapport aux expériences qu'il a vécues. Il a un drap violet, donc là, ça représente la spiritualité, hein. C'est très spirituel. Le chemin, par contre, ce qu'on voit, c'est que le chemin, bon, il y a des petits cailloux, mais c'est franchissable, vous voyez. C'est un chemin assez tranquille, j'ai envie de dire, parce que je pense que vous avez eu un grand vécu, de grandes expériences, et on vous demande de continuer sur ce chemin. C'est marrant, aujourd'hui, les cartes, elles se veulent... comment vous dire ça? Ben, on sent que ça se déplace. C'est assez incroyable. Je vais voir le message, mais... L'endurant, oui, voilà, c'est ça. Cette période enrichissante vous incite à dépasser vos limites. Ne vous laissez pas rebuter par les difficultés. Votre opiniâtreté et votre détermination en viendront à bout le temps venu. Aniel vous conseille de mobiliser votre force morale pour atteindre vos objectifs, sans départir de votre droiture. Faites preuve d'indépendance et de persévérance. La solution ne viendra que de vous. Si vous passez un examen ou devez affronter une situation professionnelle difficile, votre conviction et votre capacité de résistance sont vos meilleurs alliés. Durant cette période, accueillez la solitude comme une amie. Elle vous permet de vous concentrer sur vos objectifs et vous propulse vers la sagesse par le biais de la méditation. On reparle encore de méditation.
pour cette connexion. Vous voyez, à l'intérieur de vous. Là, on vous dit continuez vos objectifs de vie, vos objectifs de travail. Vous savez, vous connaissez en fait, vous savez le chemin, vous le connaissez. Donc, soyez persévérants, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Et c'est un ange de la force morale qui permet de dépasser ses limites et de triompher de conditions difficiles. Il dispense le courage et la puissance de travail qui mènent à la réussite. Voilà. Super. Bon, bah, c'est génial, là, j'ai envie de dire. Ok. Comme j'ai parlé du cristal, j'ai envie d'aller voir l'esprit des cristaux. Donc là, il y a vraiment continuer. Connectez-vous à votre sagesse intérieure pour pouvoir continuer le chemin et on vous demande de persévérer. Ouais. Persévérer. Et soyez aussi dans une tranquillité, j'ai envie de dire, même si à l'extérieur de vous, ça remue énormément et vous pouvez vivre des choses assez intenses. Sachez que à l'intérieur de vous, vous avez toutes les réponses, toutes les clés. Ouais, ok, d'accord. Allez, je vais prendre ça comme ça. Est-ce que je vais la mettre comme ça? Ouais. Alors, calcédoïne bleue, on me dit tout de suite, ça va avec Isis. Ralentir, rétablir l'équilibre et la sérénité, prudence. Le rythme de la vie peut parfois vous sembler accablant et ce cristal apparaît au moment où il importe que vous ralentissez afin de connaître la sérénité et l'équilibre. Comme le pèlerin. Là, il faut y aller doucement, tranquillement mais sûrement. Vous précipiter ne garantit pas l'infaillibilité de vos choix. La calcédoïne bleue vous invite à vous immerger dans le moment présent et à abandonner votre sens de l'urgence à l'univers conscient. Vous avancez trop vite. Prenez votre temps lors de la transition entre vos anciens et nouveaux schémas et déployez vos ailes naissantes. Vous êtes en constante évolution et le territoire inconnu dans lequel vous pénétrez peut vous renvoyer là où vous vous trouviez et vous aider à franchir le passage inconfortable. Ce moment où vous réalisez faire face à de nombreuses inconnues. Votre ego craintif tente de vous convaincre que vous devez travailler davantage et plus vite pour obtenir ce dont vous avez besoin, alors que vous devez au contraire ralentir. Autorisez-vous à définir clairement vos désirs afin que vos intentions fusionnent de manière satisfaisante. Lorsque vous regardez autour de vous, vivez pleinement le présent en vous ouvrant à la sérénité et la facilité, même si vous ignorez ce que vous allez accomplir ensuite. L'univers conscient ayant beaucoup à vous offrir, respirez profondément et souvenez-vous toujours de ne pas vous précipiter. C'est très en accord avec les cartes. Oui, vous voyez, on vous parlait de méditation, de connexion. Le monde angélique, je vous dis, peut représenter aussi votre côté angélique à vous, à l'intérieur de vous, celui qui veut prendre soin de vous et qui souhaite que vos rêves soient réalisés. Ouais. Et c'est la même chose en fait pour les relations. On vous demande d'avancer mais sans précipitation. Voilà. Et la calcédoïne bleue vous fait savoir que guérir de vos anciens schémas est plus facile lorsque la peur ne vous pousse pas à vous presser lors de la transition. Vous voulez modifier ces schémas, guidés par l'univers conscient, vous y parviendrez. Laissez-vous gagner par la sérénité, croyez-en ce processus et vous gagnerez en clairvoyance. Ouais, voilà. On vous demande
voilà, de guérir des anciens schémas que vous avez traversés et eh bien, qui vous amènent enfin sur une voie authentique. Ouais, c'est ça. Il est naturel de vouloir créer à partir de votre richesse intérieure. Ben voilà, vous avez fait beaucoup pour transformer vos anciens schémas. Félicitations. Mais la calcédoïne bleue vous invite à observer avec attention ce que vous avez engendré. Est-il temps d'envisager des changements? Êtes-vous satisfait de ce qui se profile à l'horizon ou avez-vous besoin de guérir pour être en accord avec votre nouvelle richesse matérielle? Peut-être devez-vous améliorer votre confiance en vous-même et vos pouvoirs créatifs. Ouais. Vous pouvez tirer de nombreuses leçons qui vous aideront à construire et maintenir une base solide. Si vous prenez le temps de progresser, je répète la phrase, vous pouvez tirer de nombreuses leçons qui vous aideront à construire et maintenir une base solide. Si vous prenez le temps de progresser. Ok, donc là, on vous demande de faire un arrêt pour voilà, guérir peut-être des traumas de l'enfance ou des vies antérieures, etc. Vous allez savoir en fait ce qui vous correspond. Et comme ça, vous allez pouvoir avancer et aller vers votre moi authentique et être, j'ai envie de dire, en complétude. Ouais. Alors, la calcédoïne bleue est une pierre de sérénité. Méditez avec elle, apaise vos émotions, calme vos glandes surrénales et insuffle la paix dans votre corps et votre esprit. Véritable baume réparateur, si vous avez les nerfs à vif, elle est particulièrement efficace lors de situations où la quiétude est requise. Ouais, d'accord, super. Ouais, ça se complète très bien, très bien, très bien. Ok, maintenant on va aller voir le Bixby 9. Alors, volonté, courage, en avant tout et fougue. Voilà, une fois que vous allez pouvoir vous poser, reprendre des forces, de la vitalité, vous guérir, eh bien vous allez pouvoir vraiment passer à l'action. Il y a un temps pour hésiter et un temps pour avancer avec conviction, courage et détermination. Ce temps est arrivé. Le Bixby vous invite à respirer profondément et à vous élancer énergétiquement sur le chemin de votre guérison. Repoussez les obstacles avec force et précision afin que rien n'entrave votre progression. Vous êtes censé être aujourd'hui motivé pour vous libérer des chaînes qui vous relient à vos modèles nuisibles. Bon bah c'est génial. Plaidez en faveur de vous-même avec une croyance inébranlable en votre mérite afin d'atteindre votre objectif. L'univers conscient, cette force qui vous propulse, est votre allié omniprésent. Le moment est venu d'agir en vous libérant de vos peurs. Waouh! Alors, relationnel, renoncez à tout ce qui risque de vous ralentir lorsque vous agissez avec l'intime conviction de pouvoir insuffler l'amour dans votre vie si vous nourrissez vos relations. Il est temps d'accomplir vos to-do list. Les to-do list, ça veut dire qu'est-ce que je dois faire. Reconnectez-vous aux aides qui vous sont chères et tendez la main à ceux que vous souhaiteriez mieux connaître. Aujourd'hui, l'amour de l'univers est démultiplié. Cessez de vous concentrer sur les tâches quotidiennes qui risquent de vous épuiser. Priorisez les relations car elles ont le pouvoir de vous aider à guérir et comprendre que vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour être heureux et épanoui. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ouais, une fois que vous avez fait votre introspection, eh bien, allez vers les gens. Allez vers ceux que vous aimez. Prospérité. En avant toute capitaine. Eh bien, même si votre navire navigue sur des eaux inconnues, tel est le mot d'ordre que vous êtes censé suivre dans votre quête de la prospérité. La Bixby vous indique les mesures à prendre pour accroître la richesse qui vous entoure. Réclamez votre pouvoir afin de créer une base solide. On reparle de base solide. Et ici aussi, on parlait de base solide. Pour accroître... Ouais. Réclamez votre pouvoir afin de créer une base solide pour toutes les aventures que vous souhaitez vivre. Votre bateau est en bois résistant, naviguez avec confiance en vous libérant des pensées anémiques du passé.
La Bixby est une forme rare de béryl rouge. En raison de cette rareté, elle ne se trouve généralement qu'en brisure, mais même son plus petit fragment est doté d'une énergie exceptionnelle. Elle accroît votre esprit, non, votre estime, hein, j'ai dit votre esprit. Bon, il y a un lien, estime et esprit, avoir un esprit d'estime de soi, à ce qu'on me dit. Elle accroît votre estime personnelle tout en vous insufflant simultanément courage et dynamisme pour prendre les mesures qui vous serviront. Eh bien, super. Donc là, ça vaut vraiment le coup de faire ce travail de méditation. Méditer, purger ce qu'il y a à purger, c'est-à-dire les mauvaises les relations qui ont été dures, enfin un passé assez dur en fait, c'est ce que l'on me dit, pour vous ouvrir enfin à cette abondance et à cette vie plus riche et plus authentique. Ouais, c'est exactement cela. Allez, on va clôturer le tirage par... Ouais, allez, le petit oracle des couleurs. On y va. On y va, on y va. Un peu trop. Allez. Allez. Voilà, super. Alors, Terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Ouais. Ça, c'est la ferme conviction que, vous voyez, on parle d'ange, que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, même s'il y a eu des choses assez dures dans votre vie. Ah, bah tiens. Brun cannelle, c'est très terre, hein. Je profite du bonheur d'être authentique, parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Ouais. Ça, c'est la concrétisation. Oui, c'est ça. Et une dernière, j'ai envie. Voilà, super. Améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Voilà, ça c'est le chemin. Le chemin. Et je sais pas pourquoi, une dernière. Allez, je suis mon instinct, ma connexion. Allez, une dernière. Oh. Allez, pour finir. Voilà. Ah, il y en a deux. Bon, ok. Allez. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Waouh. Ici. Allez, les amis, je vous souhaite une très belle méditation et je vous souhaite voilà, de déblayer tout ce passé et afin que vous puissiez progresser et avancer dans votre vie.